Crypto, Bitcoin, stacking, mining. Le monde des crypto-monnaies peut sembler complexe et intimidant au premier abord. Mais ce qui l'est d'autant, c'est aussi la fiscalité qui leur est associée. Et en Belgique, la situation fiscale des cryptos peut surprendre par son approche unique. Oui, car contrairement à d'autres pays qui ont mis en place des réglementations spécifiques, la Belgique applique les mêmes principes fiscaux que pour les actifs traditionnels. Un ruling de 2017 nous offre d'ailleurs des éclaircissements précieux sur la manière dont ces principes s'appliquent. Alors, si vous détenez déjà des cryptos ou que vous envisagez d'en acquérir, il est important pour vous de bien comprendre les nuances de la fiscalité belge afin d'éviter d'éventuelles erreurs lors de vos futures déclarations fiscales. Chez Waltio, nous accompagnons les détenteurs de cryptos dans leur déclaration fiscale depuis 2019. Alors, pas d'inquiétude, vous êtes entre de bonnes mains. Tout d'abord, il faut savoir qu'en Belgique, toutes les opérations, qu'il s'agisse d'échange de cryptos, de biens, de services ou la réception de gains comme le stacking, sont imposables. Bon, jusque-là, rien de très compliqué. Cependant, il existe deux types d'imposition distincts. D'une part, les plus-values sur les cessions de crypto considérées comme des revenus divers et qui sont imposés à 33%. D'une autre, vous avez les revenus passifs, comme ceux du stacking, qui sont eux taxés à 30%. En gros, vous êtes taxé à 33% sur tous les bénéfices que vous réalisez en crypto et à 30% sur tous vos revenus générés passivement. Évidemment, il existe des cas particuliers un peu plus délicats et on aura l'occasion de vous expliquer cela en détail dans une autre vidéo. Alors pensez à vous abonner à notre chaîne pour ne surtout pas la manquer. Ensuite, il faut se pencher sur le calcul des plus-values. On va devoir utiliser la méthode dite FIFO, First In, First Out. Pour faire simple, cette méthode fonctionne ainsi. Imaginons qu'au mois de janvier, vous achetez un Bitcoin à 10 000 €, transaction A. Ensuite, en mars, vous en achetez un autre Bitcoin, 15 000 €, transaction B. Puis, au mois de novembre, vous décidez de vendre un Bitcoin quand son prix est de 20 000 €, transaction C. Eh bien, en utilisant la méthode FIFO, votre premier Bitcoin acheté à 10 000 €, transaction A, sera considéré comme étant le premier vendu. Ainsi, votre plus-value correspond au prix de vente, transaction C, moins le prix d'achat du premier Bitcoin, transaction A, moins les frais associés. On va dire de 100 € pour simplifier. Ce qui nous donne 20 000 € moins 10 000 € moins 100 €, ce qui est égal à 9 900 €. Votre plus-value sur cette vente, selon la méthode FIFO, sera donc de 9 900 €. À noter, il n'y a pas encore de méthode de calcul strictement définie pour les cryptos, mais la plus utilisée reste actuellement la méthode FIFO que l'on vient de voir. Maintenant, si votre plus-value est de 9 900 €, quel sera votre montant d'impôt à payer? Eh bien, cela va dépendre de votre profil d'investisseur. Ils sont au nombre de 3 et déterminent le montant de votre imposition. Vous avez donc le bon père de famille, profil prudent, l'investisseur, profil spéculateur et le professionnel. Si vous êtes un bon père de famille, vous échapperez à l'impôt sur vos plus-values. Mais pour vos gains passifs, type stacking, farming, vous serez imposé au même titre que les revenus mobiliers, c'est-à-dire à hauteur de 30%. Si vous êtes un investisseur, vous serez alors imposé sur vos plus-values avec un taux de 33%. Et vous serez également imposé sur vos revenus passifs à hauteur de 30% comme le bon père de famille. Enfin, si vous êtes un professionnel, cela sera un peu différent. En effet, concernant vos plus-values et vos activités de minage, vous serez imposé à l'impôt sur le revenu, selon un barème qui varie entre 25 et 50%. Pour vos revenus passifs, vous aurez le droit au même traitement que les autres profils, c'est-à-dire vous serez imposé à 30%. Et comment déterminer votre profil d'investisseur? C'est assez simple. Remplissez notre questionnaire et on vous indiquera à quel type de profil vous appartenez. Cliquez sur le lien qui se trouve en description pour y accéder. Bref, si l'on reprend nos 9 900 € de plus-value, le professionnel sera alors soumis à un taux d'imposition entre 25 et 50%, l'investisseur à 33% et le bon père de famille ne sera pas imposable. Malgré tout ça, vous avez quand même le droit à une bonne nouvelle, car en Belgique, les moins-values réalisées en crypto sont compensables avec les plus-values de l'année en cours et peuvent même être reportées sur 5 ans. Par exemple, si vous gagnez 10 000 €, mais que vous avez également perdu 4 000 €, alors vous serez imposé sur 6 000 €. Cela fonctionne aussi bien sur l'année en cours que sur les 5 années qui suivent. En tant qu'investisseur, ce système est une aubaine pour réduire vos charges fiscales, surtout si vous avez eu une année particulièrement défavorable. Vous l'avez vu, la fiscalité des cryptos en Belgique n'est pas simple, elle varie selon le type d'opération et le profil d'investisseur. Cependant, nous n'avons fait qu'effleurer le haut de l'iceberg. Nous n'avons étudié la fiscalité qu'à un niveau de transaction assez basique. Dans l'écosystème crypto en Belgique, il existe des opérations plus complexes à aborder fiscalement comme le lending, les NFT, les airdrops, la DeFi
etc. C'est pour ça que pour aller plus loin, nous mettons gratuitement à votre disposition notre livre blanc sur la fiscalité des crypto-monnaies en Belgique. 24 pages où vous trouverez toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension de la fiscalité de chaque profil d'investisseur belge. On prend le temps de vous fournir à chaque fois un ou plusieurs exemples chiffrés pour bien comprendre chaque situation. Alors, cliquez vite sur le lien en description et téléchargez gratuitement la dernière édition de notre livre blanc. Et pour bien comprendre comment s'effectue le calcul des impôts crypto en Belgique, cliquez sur cette vidéo. On vous en dit plus à ce sujet.